Correction de l'exercice 67 de la page 134 du manuel Sésame de terminale S. Le but ici est d'étudier l'évolution d'un taux d'alcoolémie, de modéliser un taux d'alcoolémie par une fonction construite à l'aide d'une fonction exponentielle. La fonction vous est donnée ici, elle est définie sur l'intervalle 0,4 par f de t égale 3t exponentielle moins 1,25t. Le premier travail est un travail d'étude de cette fonction au sens analytique. On va calculer la dérivée, montrer la dérivabilité, calculer la dérivée et faire l'étude du tableau de variation. Et puis un deuxième travail est un travail de représentation graphique et d'interprétation de ce graphique et de lecture graphique. Commençons. Donc première question, démontrer qu'elle est dérivable. L'argument simple ici est de considérer que lorsque nous regardons cette expression, nous voyons qu'elle est le produit de deux termes simples. La partie 3t à gauche, qui est l'expression d'une fonction affine, même d'une fonction linéaire, et dont nous savons qu'elle est dérivable, et la partie exponentielle moins 1,25t, qui est une exponentielle, dont nous savons évidemment qu'elle est dérivable. Donc f est dérivable en tant que produit de fonctions dérivables sur l'intervalle de définition de f. Ça aurait été le cas même sur grand R si on avait travaillé sur grand R. Maintenant que nous savons qu'elle est dérivable, nous nous lançons dans la recherche de l'expression de la fonction dérivée f' de t. Nous avons constaté juste au-dessus qu'elle était dérivable parce que produit de deux fonctions dérivables. Introduisons ces deux fonctions explicitement. U de t est l'expression de la première et vaut 3t. V de t est l'expression de la deuxième et vaut exponentielle de moins 1,25t. Dans ces deux fonctions, nous savons les dérivées. La dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, donc U' de t égale 3. Et V de t est de la forme exponentielle de AT. Vous vous souvenez que la dérivée de exponentielle de AX est égale à A fois exponentielle de AX. Le coefficient devant la variable tombe devant l'exponentielle à la dérivation. Donc la dérivée de la fonction V a pour expression moins 1,25 fois exponentielle de moins 1,25t. Bien, maintenant que ça c'est dit, la dérivée d'une fonction produit UV, formule bien connue maintenant, U'V plus UV', moi je l'applique directement. F' de t, c'est U' 3 fois V exponentielle de moins 1,25t, plus U, 3t, fois V', moins 1,25 exponentielle de moins 1,25t. Vous constaterez qu'il y a une exponentielle avec le même exposant qui est présente comme facteur dans les deux termes de cette somme. Alors ne vous faites pas piéger par la parenthèse ici, elle ne sépare pas, elle n'isole pas une somme, c'est bien un produit que l'on a ici. La parenthèse est là pour protéger le moins devant l'expression de moins 1,25 exponentielle moins 1,25t. Donc j'ai bien un facteur commun exponentielle moins 1,25t, je le mets en facteur, et je me retrouve avec cette jolie expression ici devant, dont je constate rapidement qu'elle est composée d'une somme de deux termes avec un facteur commun 3. Écoutez, on factorise ce facteur commun 3 et on obtient f' de t égale 3 fois 1 moins 1,25t fois exponentielle de moins 1,25t, qui est bien l'expression qui nous est demandée dans l'énoncé. Pour l'étude, pour dresser le tableau de variation, alors je ne dresserai pas le tableau de variation ici parce qu'il est compliqué à réaliser avec le logiciel dont je dispose, mais on va faire l'étude néanmoins complète des variations de cette fonction. Pour étudier les variations de f, je vais étudier comme d'usage le signe de la dérivée f' de t. Le premier constat à faire, c'est que f' de t est le produit à la fois d'une fonction affine, la fonction d'expression 1 moins 1,25t, le coefficient directeur est moins 1,25, le terme constant est égal à 1, par la fonction d'expression qui a été associée exponentielle de moins 1,25t. Alors, soyons rigoureux, il ne faut pas que j'oublie le facteur 3 ici, qui est devant, mais que je vais intégrer à la deuxième fonction, parce que de toute façon, tout ça va être positif. Donc j'ai un produit d'une fonction affine par une fonction
exponentielle multipliée par 3. L'exponentielle, vous savez qu'elle est strictement positive tout au long de sa vie. Donc cette fonction, avec cette expression-là, est strictement positive et elle ne va donc pas influencer le signe de f' de t. Le signe de f' de t est entièrement déterminé par celui de l'expression affine 1 moins 1,25t. Alors, plusieurs manières de réagir maintenant. Soit je dresse le tableau de signes de cette fonction affine, je sais le faire. Soit je résous les inéquations f' de t positive, f' de t négative, c'est ce que je vais choisir ici, et interpréter directement, comme ça je me dispense du tableau de variation. Alors, résoudre f' de t strictement supérieur ou égal à 0, ça revient à résoudre 1 moins 1,25t strictement positif, qui me donne t inférieur à 1 sur 1,25, dont je vous laisse vérifier que ça fait 0,8. 1,25 est égal à 5 quarts, l'inverse c'est 4 cinquièmes qui fait 0,8. Donc, notre fonction f' est positive sur l'intervalle 0, 0,8. Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 0,8. De la même manière, si vous étudiez l'inéquation f' de t strictement plus petit que 0, vous obtiendrez comme solution t supérieur à 0,8. Donc f' de t est strictement négatif sur l'intervalle 0,84. On travaille, je vous rappelle, sur l'intervalle 0,4 ici, dans cet exercice. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,84. Si je devais dresser un tableau de variation, ce qu'on me demande, je rajouterais évidemment les valeurs aux bornes. On sort la calculatrice pour la calculer si l'on a besoin de le faire en 0 et en 4, mais on peut le faire à la main aussi, parce qu'ici les valeurs sont particulièrement simples. F de 0, c'est 3 fois 0. Et vous voyez que je sais déjà le résultat que ça va donner, mais je vais écrire la fin quand même. Fois exponentielle de moins 1,25 fois 0. Bah, évidemment, il y a un facteur 0 dans tout ce produit, ça fait 0. Et f de 4 est égal à 3 fois 4. J'ai dit 3 fois 4 fois exponentielle de moins 1,25 fois 4. On l'a constaté tout à l'heure, 1,25 c'est la fraction 5 quarts. Si je multiplie par 4, ça va faire 5. Je me retrouve donc avec 12 fois exponentielle de moins 5. Ou encore, si on tient absolument à avoir des puissances entières positives sur l'exponentielle, 12 sur exponentielle de 5 sur e puissance 5. Donc. Voilà, donc j'ai la valeur initiale, j'ai la valeur à la fin de l'intervalle d'étude. Il reste éventuellement dans un tableau de variation à rajouter le maximum, parce qu'ici j'ai une fonction qui est d'abord croissante puis décroissante, elle va donc avoir un maximum global sur l'intervalle d'étude. C'est l'image de f en 0,8 là où le maximum est réalisé. C'est la borne commune aux deux intervalles où la fonction est monotone. Et calcul fait, de la même manière que juste au-dessus, j'obtiens 2,4 sur e, 2,4 fois exponentielle de moins 1. Alors on va l'oublier ça, parce que tout à l'heure on va faire une lecture graphique qui va complètement remplacer ce qu'on est en train de faire. Alors passons à la partie graphique. Pour commencer, un tableau de valeurs que vous réalisez avec votre calculatrice ou avec un logiciel, évidemment. Ici, il y a beaucoup de valeurs à calculer parce qu'on vous demande d'étudier sur l'intervalle 0,4 avec un pas de 0,25. Les valeurs sont arrondies, comme le demande l'énoncé, à 0,01 près. Je les fais défiler rapidement, voilà. Vous pouvez arrêter la vidéo et regarder si vous voulez du détail. Bien, à partir de là, la courbe représentative, la voici. Notez la consigne qui vous est donnée dans l'énoncé de représenter cette courbe avec une unité de 3 cm en abscisse et 10 cm en ordonnée.
C'est pour ça que vous voyez qu'ici, l'unité en abscisse est beaucoup plus petite que l'unité en ordonnée, ce qui permet d'amplifier la visualisation de ce phénomène. Voici l'allure. On va très rapidement rentrer dans la lecture graphique, mais constatez déjà qu'on confirme notre étude de variation avec une phase croissante qui va bien en abscisse à peu près jusqu'à 0,8, le maximum est atteint ici, suivi d'une phase décroissante. L'application de cette étude est là pour modéliser un taux d'alcoolémie. On admet qu'un personnage qui pèse 70 kg a bu 2 verres d'alcool et on modélise par F de T le taux d'alcoolémie en grammes par litre de sang en fonction du temps T exprimé en heures. Et on vous demande, pour le petit a, de décider si cet homme est en infraction, si jamais il devait conduire un véhicule après l'absorption, sachant que le taux limite est de 0,5 g par litre. L'argument ici est extrêmement rapide si on fait une lecture graphique, c'est que, évidemment, et pardon, je change de courbe parce que là, il y a quelques 3 en plus, si vous tracez la courbe d'équation y égale 0,5, donc qui représente le seuil à ne pas dépasser, nous constatons qu'il est amplement dépassé. Nous pouvons aussi raisonner autrement en disant que nous avons bien constaté qu'il y avait un maximum du taux d'alcoolémie lors de notre étude de fonction qui vaut 2,4 sur E, c'est ce qu'on avait calculé. Faites un calcul, vous trouverez que c'est bien au-dessus de 0,5, c'est un deuxième argument possible. Bref, il y a beaucoup d'arguments que l'on peut avancer ici pour dire qu'il va avoir un problème si jamais il est contrôlé à ce moment-là. En parlant de maximum, justement, on vous demande dans la question B de retrouver ce maximum graphiquement. C'est pour ça que vous voyez ici une droite horizontale placée au niveau du sommet de la courbe. Ça me donne donc le maximum qui, par lecture graphique, ici on pourrait approcher de 0,9. 0,9 est une valeur approchée raisonnable à lire sur ce graphique. Et l'instant où c'est réalisé, là on retrouve notre 0,8 que nous avions déterminé. Donc par lecture graphique, le maximum est atteint en t à peu près égal à 0,8 et il vaut à peu près 0,9. Et vous constatez d'ailleurs que ça confirme la réponse à la question A parce qu'on a largement dépassé les 0,5. Et pour finir, il s'agit de déterminer graphiquement l'intervalle de temps pendant lequel il ne doit pas conduire, c'est-à-dire l'intervalle de temps pendant lequel f de t est supérieur à 0,5. C'est là que ce que nous avons fait juste avant va nous servir aussi. La droite d'équation y égale 0,5 ici, le seuil légal est représenté par cette droite. Ce que je dois trouver, c'est les bornes de l'intervalle où la courbe est au-dessus de ce seuil légal, au-dessus de cette droite. D'où les deux points d'intersection construits ici entre cette droite et la courbe. Et si je descends pour lire leurs abscisses, je trouve l'intervalle de temps au-dessus duquel l'alcoolémie dépasse le seuil légal. Et je constate par lecture graphique que ça va à peu près de 0,2 à 2, un petit peu avant, mais bon, c'est pas assez précis pour que l'on puisse faire une lecture graphique. Entre 0,2 et 2, voici l'intervalle de temps pendant lequel notre personnage étudié ne doit pas prendre le volant, ce qui correspond, si on transmet en minutes, parce que là nous travaillons avec l'unité heure, 0,2 heure, c'est un cinquième d'heure, c'est donc 12 minutes. Déjà au bout de 12 minutes, après l'absorption, il est clair que l'alcoolémie a dépassé le seuil légal, et jusqu'à 2 heures pour ce personnage particulier, et pour cette modélisation-là, évidemment. Attention, cette modélisation n'est peut-être pas complètement fidèle, c'est un modèle simple qui ne dépend pas d'autres paramètres que du poids, même si on nous a même caché comment le poids intervenait.